Hello tout le monde et bienvenue pour cette présentation du programme Grande École de Schema Business School. Je suis Arnaud Sévigné et aujourd'hui sur le campus de Suresnes de Schema, je suis avec Denis Boissin. Bonjour Denis. Bonjour Arnaud, ravi d'être avec vous aujourd'hui. Merci à vous de nous accueillir sur ce campus flambant neuf extra moderne. Denis, est-ce que vous pouvez vous présenter pour les candidates et candidats qui nous écoutent ? Donc, je m'appelle Denis Boissin, je suis directeur du programme Grande École de Schema Business School et je suis également responsable de l'ensemble des concours des programmes visés. Ça va faire un peu plus de 20 ans que je travaille à Schema et je suis professeur d'économie spécialisé sur les enjeux de transition et de développement durable. Denis, durant une demi-heure, on va détailler vraiment chaque année de ce programme Grande École. Tout d'abord d'un point de vue informatif pour le candidat afin qu'il ait toutes les informations sur ce PGE et aussi dans une optique de préparation pour ses oraux. C'est-à-dire dès qu'il y a une information qui vous concerne pour votre CV projectif ou pour votre projet personnel ou professionnel, vous mettez pause sur la vidéo et vous notez ça dans un fichier. Comme ça vous permet de bien muscler votre discours. On a découpé cette vidéo en plusieurs parties, comme vous le voyez à l'écran. Dans un premier temps, on va s'intéresser à l'état d'esprit, à l'ADN, à la stratégie de Schema dans son ensemble, parce que c'est très important, parce qu'on mise sur une stratégie d'école quand on intègre une école. Et ensuite, on décortiquera le PGE sous l'aspect académique, international, professionnel, vie associative, et enfin, les différents modes de financement possibles. On commence directement par Schema. Oui. 7 campus dans le monde avec les drapeaux qui s'affichent et le nombre de campus par pays. Est-ce que vous pouvez nous dire un Oui, mot là-dessus ? c'est l'élément le plus visible de Schema. Ça a été un moteur depuis notre création que d'avoir cette stratégie de campus en propre. Parce que j'insiste, ce sont 7 vrais campus 100% Schema avec tous les services aux étudiants présents sur chacun de ces campus. Tous les employés de chaque campus sont des employés de Schema et uniquement de Schema. C'est vraiment quelque chose de très différent de ce qu'on peut trouver par ailleurs. Ça me permet de garantir la qualité académique. C'est nous qui définissons les cours, les contenus de cours, les évaluations, les professeurs en charge, etc. Ça permet de garantir la continuité avec une mobilité entre campus semestrielle tout à fait possible. Mais surtout pour nos étudiants, c'est là où c'est important, puisque ce sont des vrais campus de Schema, il n'y a pas de quota de place. Il n'y a pas de limite d'étudiants à accueillir sur chaque campus et il n'y a pas de frais de scolarité supplémentaires. Donc la dimension financière n'est pas un frein à engager cette mobilité internationale. Donc ça, c'est vraiment unique. C'est l'élément le plus visible, je pense, de Schema et c'est important de le dire. Alors là, sur votre slide, on est à 7 campus. Est-ce que juste avant de nous donner le nouveau campus, est-ce que vous pouvez nous dire où c'est situé à chaque fois dans les pays ? Parce que les pays sont oui, c'est vrai, j'ai tellement l'habitude. Donc, on va commencer par le pays de cœur, la France. Donc, Lille, Paris et Sophia Antipolis, c'est une technopole sur la côte d'Azur, d'ailleurs Antibes, première technopole européenne, peut-être un peu moins connue en France. Aux États-Unis, je vais le faire dans l'ordre de la slide, nous sommes à Raleigh, en Caroline du Nord, au cœur du Research Triangle Park. C'est la deuxième zone d'innovation et développement aux États-Unis après la Silicon Valley. Donc sur la côte Est. Sur la côte Est, exactement. Au Brésil, nous sommes à Belo Horizonte, dans la province du Minas Gerais, qui est une province qui historiquement a eu des liens forts avec le nord de la France notamment, donc il y a une histoire qui est présente. En Chine, nous sommes à Suzhou. Donc Suzhou, c'est à peu près, donc c'est côte est aussi de la Chine. On est à peu près à 1 heure de Shanghai, mais on est vraiment en Chine. Voilà, Suzhou, ça parle très peu anglais dans la rue, etc. Donc c'est une belle immersion et c'est une zone d'innovation en biotechnologie, nanotechnologie, donc très intéressante. Et puis en Afrique du Sud, nous sommes à Stellenbosch, donc on est sur la partie ouest, effectivement, proche du Cap. Proche du Cap. Et zone de vignoble, donc là aussi un lien fort, un lien culturel avec la France. Et concernant ce nouveau campus, dans quel pays il est ? Alors, il est aux États-Unis également. Et où ça ? Parce que les États-Unis sont un grand pays, donc on est sur la côte Est, on sera désormais sur la côte Ouest, puisqu'on sera implanté à Los Angeles. Donc, c'est quelque chose qu'on a annoncé récemment, c'est quelque chose qui se fait en plusieurs étapes. Donc, on avance progressivement dans ces étapes parce qu'on fait quelque chose que personne n'a jamais fait avant. Une école française rachète une université américaine, donc ça s'appelle FIDEM. Donc, on a déjà des programmes, reconnus. On a reçu récemment l'accord de la Californie, du gouvernement de Californie. Vous savez, on a un système étatique, fédéral, etc. Donc, on passe des paliers progressivement. Et en janvier, on devrait être au bout de ces éléments d'accréditation pour nous permettre d'ouvrir ce nouveau campus à nos étudiants. Et ce qu'il faut dire aux candidats, c'est que c'est Los Angeles même. Oui. Oui, on est vraiment, vous pouvez regarder sur Internet par curiosité. Donc, on va être sur des programmes aujourd'hui qui existent, qui sont très orientés sur le luxe d'une part, le luxe et la mode, qui sont un élément déjà présent à Schema. Et puis surtout, on va sur un domaine où il y avait une montée en puissance. On a déjà travaillé sur ces sujets. Je vois qu'il y a la photo d'Antea derrière nous, par exemple. Donc, c'est tout ce qui est l'industrie des loisirs, l'industrie créative, donc la musique, le cinéma, les séries, etc. Donc, qui est très LA aussi dans l'esprit. Donc, ça a beaucoup de sens d'être là. Donc, l'entertainment, voilà, l'événementiel. Voilà.
Et vous faites aussi coup doux parce que c'est la Californie avec l'entrepreneuriat. Voilà, donc on est effectivement, on a déjà beaucoup d'étudiants puisqu'on a ce double diplôme avec Berkeley qui marche très très bien en entrepreneuriat. Et là, l'idée serait peut-être d'avoir quelque chose aussi de complémentaire et plus proche de cette première zone d'innovation qui est la Silicon Valley. Donc là, sur la slide, vous pouvez passer de 7 à 8, vous l'avez compris, côte Est, côte Ouest des États-Unis, c'est vous qui choisissez et vous pouvez faire 6 mois côte Est et 6 mois côte Tout Ouest. à fait, c'est super intéressant parce que bon, moi j'ai eu la chance de faire une partie de ma vie aux États-Unis et derrière un mot simple qui est les États-Unis, on se rend pas compte. Je veux dire entre vivre au Texas ou voilà, ouais, non, enfin la mentalité est pas du tout la même. La Californie est d'ailleurs très intéressante parce que c'est certainement la mentalité la plus européenne qu'on va trouver avec Boston, hein, qui a cette réputation d'être la plus européenne des villes américaines. Donc voilà, vive la Caroline du Nord, qui est quand même l'ex-Bible Belt. Hein, on a quand même un état d'esprit marqué par l'histoire américaine. Et puis la Californie qui est très ouverte sur l'avenir, le futur, etc. Je pense que c'est super intéressant de faire les deux. Et puis on se reverra parce qu'il y aura peut-être d'autres campus d'ici là. L'année prochaine. Concernant, en tout cas, vos motos, vous avez Think Forward et Atom Worldwide. Ouais, alors, At Home Worldwide, c'est la phrase qui est la phrase d'accroche, le motto de Schema Business School dans son ensemble. C'est important de les distinguer. Donc, At Home Worldwide, c'est vraiment l'idée qu'on a ces vrais campus. Vous allez être chez vous partout dans le monde. J'ai eu la chance de diriger pendant un peu plus de 3 ans le campus de Chine. Et il y a toujours des étudiants qui arrivaient sur le campus le jour de la rentrée, me disaient « Waouh, j'ai l'impression d'être à Schema ». Je dis « Bah non, c'est pas une impression, vous y êtes quoi ». Et c'est vrai qu'on marque même l'identité visuelle de nos campus. Et Raleigh, si vous y êtes passé, je sais pas, mais en tout cas, tout le monde a cette réflexion. Donc ça, c'est Schema dans son ensemble. Et le PGE, on a cet axe fort de Think Forward, de penser demain, qui est aussi présent dans Schema dans son ensemble, mais qu'on s'approprie vraiment dans le PGE, dans les programmes. C'est cette logique d'être toujours dans l'anticipation. Le but, c'est pas de préparer des jeunes au métier d'aujourd'hui, mais vraiment à ce demain, à se dire, mais dans 5 ans, de quoi on aura besoin, dans 10 ans, quel est le plan de carrière, donc le CV projectif, tout ça. Et nos enseignements, hein, moi j'enseigne, j'ai le plaisir d'enseigner, on est toujours dans cette projection, 5 à 10 ans, les enjeux du monde à venir, etc. Donc ça, c'est très très fort et c'est un élément distinctif, je pense, de la pédagogie et de nos enseignements, qui est toujours de penser l'avenir. Et ça s'illustre aussi avec Schema Transition. Alors, Schema Transition, c'est quelque chose qui s'est mis en place depuis 2-3 ans, qui est très intéressant. Là, on est plutôt sur les enjeux de développement durable et de RSE. À Schema, on avait beaucoup d'actions. Moi, je suis rentré à Schema il y a plus de 20 ans pour le développement durable, pour enseigner le développement durable à la demande d'Alice. Donc, c'est pas nouveau à Schema, loin de là. Et je suis pas le seul prof. C'est pas, on n'a pas coché, on fait pas du greenwashing. On a coché la case, on a un prof, c'est bon, le job est fait. Et on avait plein d'initiatives, on faisait plein de choses, que ce soit le corps professoral ou les étudiants à travers les assos. Et on est venu fédérer tout ça avec Schema Transition. Donc, on a une vraie direction développement durable avec une équipe et on a un comité développement durable qui associe des administratifs, des professeurs et des étudiants et qui met en place la stratégie de Schema Transition. Donc aujourd'hui, on a une stratégie qui se décline en 3 axes, les 3D du développement durable pour nous, qui vont être la décarbonation, parce que c'est l'enjeu à court terme, hein, donc tout le travail qui peut être fait autour de la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Ça va être la diversité sous toutes ses formes, parce qu'il y a un pilier social dans le développement durable, et c'est aussi cet enjeu de diversité qui nous anime. Puis c'est aussi la diversité biologique. La biodiversité, c'est la prochaine crise majeure, donc il faut aussi l'anticiper dès maintenant. On est bien dans ce Think Forward. Et le 3e axe qu'on a choisi, c'est la digitalisation. Le numérique a bien sûr des impacts environnementaux, mais permet aussi d'absorber beaucoup d'impacts aujourd'hui. Donc il y a un vrai enjeu, et Schema, avec sa politique autour de l'intelligence artificielle, etc., a beaucoup à apporter pour permettre de mettre le numérique au service des enjeux de transition. Parlons aussi un petit point sur les Comprehensive Institutions. Qu'est-ce que ça signifie? Alors ça, c'est vraiment le plan stratégique de Schema dans lequel nous sommes en ce moment, hein, qui est à horizon 2025, et il y aura une suite derrière. Historiquement, et je suis désolé, le temps est court, donc je vais faire des raccourcis, mais historiquement, c'était la situation en France il y a plusieurs centaines d'années, la rue des Écoles à Paris, etc. Voilà, on était dans cet esprit. Et puis, l'État français a décidé de séparer les choses. Donc aujourd'hui, on a des écoles de management, des écoles d'ingénieurs, etc. Quand vous regardez les États-Unis, le modèle anglo-saxon s'est inspiré de l'ancien modèle européen et français notamment. Et donc, quand on parle d'Harvard dans son ensemble, en réalité, il y a la Haas School of Business, qui est l'école de business d'Harvard, qui est la plus connue, mais il y a aussi une école d'ingénierie, il y a aussi une école de médecine, etc. Et toutes les universités américaines, les grandes universités, ont plusieurs écoles au sein de leur institution, ce qu'on appelle une Comprehensive Institution. Je ne suis pas fan des anglicismes, je suis désolé, ça en fait beaucoup depuis le début, mais il n'y a pas le mot en France parce que ça n'existe plus en France.
Et donc Schema a recréé cela. Donc on a déjà 4 écoles qui sont ouvertes, une école de droit avec des étudiants, avec des premiers parcours, avec des certifications et demain des diplômes, une école d'intelligence artificielle, une école de géopolitique qui est basée à Paris et une école de design qui est celle qui vient d'ouvrir au mois de septembre. Et donc à terme, les étudiants postuleront à l'école de business de Schema. Et chaque école va porter son expertise et ça nous permet de faire des transversalités, c'est-à-dire que l'école de géopolitique va m'apporter les contenus de géopolitique qui vont alimenter mon PGE de l'école de business pendant que j'apporterai aux autres les contenus de marketing, par exemple. Donc on va avoir vraiment un écosystème d'écoles. C'est unique, mais c'est la vision effectivement de Schema aujourd'hui. Donc cette stratégie gagnante qui est menée depuis plusieurs années, elle est reconnue en France et à l'international à travers plusieurs classements. Oui, c'est vrai. Alors on a Schema, en gros une quinzaine d'années, on a effectivement un historique. Ça fait 10 ans qu'on a une belle progression dans les classements internationaux et peut-être 5-6 ans dans les classements nationaux. Donc je pense que c'est très bien connu des gens qui nous regardent aujourd'hui. Mais c'est vrai que sur les classements internationaux, c'est toujours un marqueur très intéressant pour nous parce que voilà, At Home Worldwide, c'est aussi de dire vous avez le monde pour terrain de jeu. C'est-à-dire un étudiant sur 3 diplômé du PGE démarre sa carrière hors de son pays d'origine. Donc c'est important pour nous qu'il y ait une vraie reconnaissance internationale du PGE qui s'appelle le Master in Management. Et aujourd'hui, par exemple, le QS, un des derniers classements sortis, nous sommes 23e mondial et on voit bien effectivement un groupe de 6 écoles françaises qui sont très bien reconnues dans ce classement. Et c'est pour nous, voilà, je sais que pour les candidats, les classements français priment, mais je dois avouer que pour nous, à Schema, on regarde d'abord les classements internationaux, puis les classements français, même si ces derniers sont très bons également pour nous et surtout avec une belle dynamique ces dernières années qui ne devrait pas s'arrêter. On passe à la slide suivante, Denis. Merci pour toutes ces informations. Je suis candidat, donc post-prépa, donc concours BCE ou les concours AST1. J'intègre le programme Grande École en première année, c'est-à-dire en L3. Cette année, donc de L3, est marquée par la flexibilité du programme via la semestrialisation. Alors, toutes les années sont semestrialisées. Le programme Grande École est semestrialisé du premier au dernier jour. Ça, c'est vraiment un apport qu'on a eu il y a un peu plus de 5 ans et qu'on maîtrise maintenant. Et c'est très, très riche. Donc, fin septembre, un étudiant va nous dire ce qu'il fait en janvier et mi-février, il va nous dire ce qu'il fait en septembre. Avec des filets de secours, des possibilités de changer d'avis au dernier moment, etc. Donc tout ça, on le gère très bien. On met l'étudiant, en fait, vous savez, quand je suis arrivé au PGE, comme beaucoup d'écoles, on proposait aux étudiants d'être acteurs de leur parcours. Et notre proposition est différente parce qu'être acteur d'un parcours, ça veut dire que moi, dans mon bureau, avec mon équipe, l'été, on écrit des scénarios en fait. Et on se dit, bah, tiens, il y a 40 parcours, il y a 50 parcours, il y a 60 parcours. Et c'est hyper limitatif. Et puis ça veut dire que nous, on impose aux étudiants de jouer un rôle qu'on a décidé. Et notre proposition a été de dire non, partons d'une feuille blanche, on va donner des choix chaque semestre, des possibilités, ce que j'appelle des opportunités. L'étudiant va saisir celle qui a du sens par rapport à son projet, à son ambition. Et c'est la combinaison des opportunités qui va faire un scénario. Donc en fait, mes étudiants sont auteurs de leur parcours avant d'en être acteurs. C'est-à-dire qu'ils vont eux-mêmes écrire le scénario qu'ils vont vouloir jouer. Et moi, derrière, ça m'évite de me limiter. Aujourd'hui, j'ai plus de 10 000 combinaisons possibles. J'aurais jamais écrit 10 000 parcours, 10 000 scénarios. Donc, ça démultiplie les possibilités, c'est vraiment une autre façon de penser. Et ça les met en situation de futur manager, parce qu'ils apprennent à faire des choix très rapidement. Le plus dur, c'est pas ce qu'on choisit, c'est ce qu'on élimine comme option. Donc, on les met aussi dans une posture managériale qui est très intéressante. Par rapport, donc là, vous avez la liste des cours fondamentaux, grands enjeux. Je me permets juste un tout petit point de détail. Donc, le premier semestre en L3, enfin, le premier semestre quand on intègre, on le verra après peut-être pour d'autres publics qui intègrent en deuxième année, est forcément sur un campus français. Par contre, j'insiste, on a 3 vrais campus en France. C'est-à-dire que le campus Grand Paris, il a les années de L3, de M1 et de M2. Ce n'est pas un campus parisien réservé à des spécialisations ou des choses comme ça. C'est 3 vrais campus. Que les autres. Pareil, voilà. Quand on a un campus, on a tous les programmes ou on ne les a pas. Donc ça, c'est important. Donc vous voyez, c'est pour ça qu'on vous a mis le drapeau français sur le premier semestre. Et dès le deuxième semestre, là, il y a davantage de drapeaux parce qu'on peut partir sur d'autres campus Schema. Donc la mobilité possible sur les campus de Schema en première année. On ouvrira les universités partenaires en deuxième année. Mais effectivement, vous avez la possibilité de partir en mobilité dès la première année si vous le souhaitez. Ou bien de rester sur un campus français avec un parcours spécialisé qu'on appelle chez nous un track. On y reviendra, je pense, après. Bah, vous l'avez mis là, voilà, choix d'un track spécifique, donc voilà, parmi une douzaine de combinaisons. Il y a des cours fondamentaux, il y a ce que vous appelez aussi des grands enjeux, ça correspond à quoi? Oui, alors la maquette, si je schématise, 50% des cours sont les fondamentaux du management, parce que c'est quand même la base sur laquelle on va donner notre diplôme, ça reste un diplôme de management. 25% des cours vont être les cours dits de grands enjeux. Et les cours de grands enjeux sont uniques à Schema. C'est vraiment quelque chose qui nous appartient, qu'on a inventé.
Les cours de grands enjeux, c'est l'association de professeurs de schéma et de professeurs souvent issus de classes préparatoires. Et on va venir croiser les disciplines sur des thématiques, donc les grands enjeux économiques, les grands enjeux géopolitiques et les grands enjeux de transition. J'ai le plaisir d'enseigner les grands enjeux de transition. Donc sur ce module, je vais avoir des invités. Il y a 3 semaines, j'étais avec Philippe Riutor, sociologue, professeur à H4 en voie littéraire, et on vient croiser des regards d'économie et de sociologie sur les enjeux de la nature. Cette semaine-là, on a eu le cours sur l'intelligence artificielle avec Margherita Pagani, qui dirige le centre de recherche en IA, mais qui surtout a invité 2 personnes. Une personne dont le boulot est d'accompagner la transition par l'IA des entreprises au Canada, et une autre personne, un Américain, qui était de passage en Europe pour travailler sur la loi sur l'IA, et qui nous a fait le plaisir de venir apporter une partie du cours. Voilà. Et donc, ça permet vraiment, c'est des moments d'ouverture qui sont juste incroyables. Tout à l'heure, il me reste 25% pardon, sur les langues et les soft skills. Voilà. Parfait. Tout à l'heure, vous parliez des tracks spécifiques qu'on peut choisir durant cette première année. On va voir la liste s'afficher. Donc, il y en a 13 au choix. Est-ce qu'il y en a un en particulier, un petit coup de cœur dans ces tracks? Alors, peut-être juste rapidement la philosophie des tracks. Ce n'est pas un électif dans un coin de la maquette. Ce sont 25% de vos heures de cours que vous allez choisir en lien avec une des 13 thématiques effectivement que vous avez ici. Ça démarre au 2e semestre, donc durant la première année. Et ça peut se poursuivre sur l'année suivante, donc au 1er semestre de M1. Vous pouvez garder le même track, donc il y a une continuité, une montée en puissance, ou bien vous pouvez en changer. Et les tracks, c'est vraiment unique, c'est le moyen de... Moi, j'aime pas la logique de pré-master, cette année de pré-master, un peu la même pour tout le monde. Donc, ça permet vraiment de s'approprier dès la première année le programme. Puis en plus, ça vous donne voilà, un beau volume d'heures de formation avant d'aller en césure, qui est assez traditionnel. Donc, ça donne une longueur d'avance à mes étudiants, effectivement. J'ai le plaisir de gérer le track développement durable RSE qu'on appelle BEST. Voilà, l'acronyme est sympathique aussi. Et je vois mes étudiants en césure ont accès à des vraies expériences professionnelles de RSE en entreprise, là où avant l'existence du track, c'était beaucoup plus difficile. Donc ça, c'est vraiment une belle valeur ajoutée, toujours cette logique d'employabilité aussi qui m'anime. Alors sur les tracks, vous les avez tous, et je ne vais pas dire que BEST est mon préféré, voilà, ça serait un petit peu biaisé de ma part. On a une belle diversité. Ça permet aux étudiants aussi de découvrir des domaines avant de s'y engager. Beaucoup d'étudiants rejoignent Schema pour la finance de marché sans vraiment savoir ce qu'est la finance. Donc on peut démarrer un track en finance et là on peut se dire bah ouais c'est fait pour moi ou non finalement c'est peut-être mon avenir est ailleurs. Peut-être juste mentionner stratégie, c'est le dernier. Aujourd'hui, on a le plaisir d'avoir des diplômés qui rentrent dans les cabinets de consulting comme Deloitte, EY, KPMG, Price, etc. On en a moins qui rentrent dans d'autres cabinets qu'on appelle les MBBS, les McKinsey, Bain, etc. Donc, on a mis en place un programme spécifique d'accompagnement qui sont des cours, mais aussi des préparations aux entretiens, etc. et qui va se dérouler sur 1 an et demi pour accompagner un peu plus de diplômés dans ces grands cabinets de consulting. Donc, consulting en stratégie, c'est un de nos objectifs d'employabilité aujourd'hui. Oui, d'autant qu'il va porter ses fruits d'ici 3 ans, parce que les candidats qui intègrent en première année, ils vont pouvoir bénéficier justement de ce track, et ça va porter ses fruits d'ici 3 ans. Voilà, là on a la première promo qui est à 1 an de la diplomation. D'accord. Donc effectivement d'ici 2 ans, 1 an ça ou 2, on a déjà des gens qui sont rentrés dans ces grands cabinets et qui d'ailleurs sont intégrés pour nous aider, mais on essaye de faire grandir cette population. On continue et on passe à l'année numéro 2, donc le M1, bien entendu les prépas continues, les AST aussi. Et ils sont rejoints par les AST2. Donc là, votre motto, c'est agir dans un monde global. Et on a le choix entre 5 parcours possibles qui sont affichés. Est-ce que vous souhaitez qu'on les détaille l'un l'autre ou... Alors, pour celles et ceux qui étaient déjà là en première année, ils vont pouvoir faire toute l'année de M1 à l'international. D'accord. Soit les 2 semestres dans le même endroit, soit 2 endroits différents, soit via des campus de Schema, soit via des universités partenaires. Donc, on démultiplie les possibilités et les combinaisons sont possibles entre les deux. Pour celles et ceux qui intègrent en AST2, là aussi, le 1er semestre sera forcément sur un campus français. Le 2e semestre peut être sur un campus international de Schema, s'il n'y a pas de césure, ou alors il y a une césure et à ce moment-là, on ouvre toutes les possibilités de l'international. Donc c'est vrai que ces 5 choix que vous présentez dépendent aussi de l'année d'intégration du programme. Après, on a des doubles diplômes, qui sont des doubles diplômes sur 2 ans, donc qui démarrent dès l'année de M1. D'accord. Donc en rentrant en admission sur titre, ce n'est pas impossible de rentrer. On a des très beaux doubles diplômes en droit, par exemple, mais à ce moment-là, il faut déjà avoir un parcours de droit. Tandis que quelqu'un qui a intégré en première année peut suivre ce parcours de droit par le track et intégrer un double diplôme en droit ensuite. Donc j'ai une licence de droit, je souhaite passer le barreau, donc le CRFPA pour devenir avocat. Je peux faire école de management et le barreau. Tout à fait.
Tout à fait, on a un beau taux de réussite au barreau en plus. Voilà, là, les admissibles en ce moment sont en train de préparer l'étape suivante. Donc on est très fiers de leur travail. Alternance en 2 ans sur 24 mois, le rythme, c'est quoi entre entreprise et Une école? semaine, 3 semaines en moyenne. En réalité, il y a des petits moments de décalage parce que juillet, août, on les laisse pleinement consacrés à l'entreprise. Voilà, donc, mais c'est à peu près une semaine, 3 semaines. Alors, l'engagement sur 2 ans en apprentissage, c'est un engagement fort quand même. Donc ça, c'est peut-être des choses à discuter en dehors de cette vidéo. N'hésitez pas si vous avez des questions. C'est vrai que statistiquement, j'ai quand même beaucoup moins d'étudiants qui demandent l'apprentissage en 2 ans que l'apprentissage en 1 an en dernière année. Mais oui, c'est possible à Schema sur les campus de Lille et de Paris en marketing ou en contrôle de gestion et audit. Donc bien regarder la spécialisation Oui. qui vous intéresse pour l'alternance. Bah voilà, au-delà du format apprentissage, je pense que quelle que soit l'école, on ne peut pas tout faire en apprentissage. Donc c'est vrai que si vous venez pour faire de la gestion du luxe, bah, ça ne sera pas en apprentissage. Ouais. Un point très important sur l'alternance, si on est boursier échelon 6 ou 7. Ouais. Je garantis. Voilà, alors, l'apprentissage est sélectif. Il faut peut-être démarrer par ça pour comprendre. Donc l'apprentissage est sélectif. Il est basé sur 4 critères. Je ne vais pas détailler ici. Avec une exception, boursier niveau 7, boursier niveau 6, apprentissage garanti et on vous accompagne parce que je pense qu'il n'y a pas d'autre option et je tiens à ce que ces gens-là puissent aller jusqu'au bout d'un parcours PGE. Très clair. On arrive en 3e année, donc du PGE, en M2. Et là, on retrouve un peu les mêmes choix, à savoir l'alternance en 1 an, le double diplôme en 1 an, des échanges universitaires ou des MSc, MSAD. Oui. Alors, effectivement, donc, tous les Master of Science de Schema, depuis la création de Schema, sont possibles en double diplôme avec le PGE. Très clair. La place des étudiants PGE est garantie dans ces Master of Science, à l'exception de 2 qui sont sélectifs. On y reviendra peut-être dans l'offre détaillée des Master of Science, c'est Finance de marché et Global Luxury Management. Ensuite, on va trouver, vous voyez, je multiplie par un peu plus que 5 le nombre d'étudiants qui va en apprentissage. Donc là, j'ai une très forte demande pour l'apprentissage. C'est quasiment un tiers de ma promo à ce moment-là. D'accord. Et puis, on a un tiers, donc un tiers MSc, un tiers apprentissage et un tiers plutôt des logiques de double diplôme, nationaux ou internationaux, avec des engagements voilà, plus longs et généralement une année en résidence chez le partenaire. Alors, ce que je vous propose, Denis, c'est qu'on fasse défiler les slides. À chaque fois, les MSI, donc les spécialisations de dernière année de PGE, sont réparties par famille, par catégorie. Ouais. Et à l'intérieur, vous avez l'intitulé du MSI. Si jamais il y a un MSI dans une catégorie qui, entre guillemets, vous souhaitez développer oui, un peu très rapidement, sur chaque famille, on peut peut-être essayer d'en pointer un du doigt. Là, je vois par exemple, vous avez Sport, Event and Tourism Management. C'est une nouveauté, vous le savez, Sport Management était demandé. Jusqu'à maintenant, j'ai fait des lives en répondant, bah non, désolé, il n'y a pas Sport Management à Schema et ça aide aussi au choix. Et bah maintenant, je peux enfin vous dire, soyez les bienvenus. On a Simon Chadwick notamment qui a intégré le corps professoral. Vous pouvez regarder ce qu'il publie sur les réseaux sociaux, très actif. Enfin voilà, c'est vraiment quelqu'un qui vient du Sport Management et c'est très intéressant pour nous d'avoir enfin cette spécialisation. Donc, que vous soyez intéressé par les équipementiers, l'événementiel sportif, la distribution d'équipements sportifs, les clubs sportifs, les fédérations, bref. Et on a beaucoup de diplômés, y compris certains très connus dans le milieu des clubs sportifs. Donc voilà, on capitalise aussi sur cela. Marketing, ensuite, le classique, avec le GLM. Voilà, c'est surtout GLM, Global Luxury Management, double diplôme, 6 mois aux US avec New York University, 6 mois à Paris. Enfin voilà, c'est un super parcours, très très bien classé à l'international, avec aussi quand même Luxury and Fashion Management. C'est-à-dire que si quelqu'un veut travailler dans le monde du luxe, on a un parcours sélectif, GLM, mais on a aussi un autre parcours qui est très très bien, qui est très qualitatif. Donc on ne va pas vous faire changer d'orientation. Et c'est un MSI phare, qui dit MSI phare, dit réseau alumni très développé dans ce secteur-là. Donc ensuite, en renvoi d'ascenseur, les offres de stage, de VIE, de CDI sont envoyées au service carrière. Et c'est quand même un énorme avantage, ça. Ouais, je rajoute un tout petit truc parce que souvent j'ai la question de la part des candidats. Ils vont voir ce MSI sur notre site web par curiosité et ils se disent « Waouh, mais les frais de scolarité… » Alors, quand vous venez du PGE, vos frais de scolarité ne changeront pas du premier au dernier jour. Donc les frais de scolarité de suivre le MSc GLM seront exactement ceux du PGE et pas ceux que vous verrez sur le site web. Et en disant ça par curiosité, ils vont aller voir le site web. Autre catégorie, business et stratégie, où là vous avez 7 MSI. Oui, alors il y a certainement une annonce qui sera faite dans les mois à venir d'un 8e dans cette famille qui a beaucoup de sens. J'ai parlé de stratégie consulting juste avant, donc vous imaginez bien qu'il y a une suite qui va s'inscrire. Peut-être celui que, voilà, Artificial Intelligence for Business Transformation. Là, on a vraiment pris une longueur d'avance, on est dans le Think Forward, c'est-à-dire que quand Internet est arrivé, il y a eu ce qu'on appelle la transformation numérique des entreprises. Il faut imaginer qu'aujourd'hui, voilà, une entreprise qui n'est pas sur Internet, bah, voilà, ça ne peut plus fonctionner, sauf à être vraiment un local. Et il va y avoir la même chose avec l'IA.
Et nous, ça fait déjà quelques années qu'on forme des étudiants pour accompagner la transformation des entreprises par l'IA. Et on le voit, les premiers diplômés sont embauchés. J'ai pu discuter avec eux pour connaître la réalité de leur métier et tout. Il y a une vraie demande et une belle valeur ajoutée à passer par Schema parce qu'aujourd'hui, je pense qu'on a une longueur d'avance. Famille suivante, la finance avec le FMI. Donc FMI, très connu, très coté, un des meilleurs programmes qui s'offrent à vous en France. Je pense voilà, vraiment le top du top, une belle réputation internationale, avec derrière 4 sous-spécialisations différentes. Derrière FMI, on affine encore la spécialisation, est présent sur 3 campus, Paris, Sophia Antipolis, Raleigh. Voilà, un très beau programme. Avec peut-être un autre que j'aimerais un peu plus valoriser, c'est Sustainable Finance and FinTech. Là aussi, logique d'anticipation. Dans 5 à 10 ans, la finance sera plus durable. Donc on prépare aujourd'hui à la finance durable. Et on est la seule école qui fait passer dans ce cadre-là une accréditation professionnelle reconnue au niveau européen. Donc ce qu'il a aussi, on l'a vu, on a sorti les premières promos de diplômés. Là, c'est la 3e promo en ce moment qui est dedans. Et on a une employabilité qui est incroyable parce que personne d'autre ne propose aujourd'hui des diplômés de ce parcours-là sur le marché. Extrêmement clair, je fais défiler les slides parce que là on passe à une slide très importante, c'est double diplôme, avec un triple diplôme aussi. Alors double et triple effectivement, double et triple. Et s'ils peuvent être français comme internationaux. Exactement, donc 10 doubles diplômes français, 20 doubles diplômes internationaux. J'utilise pas trop le mot de triple diplôme, certains sont des triples diplômes, mais voilà, on les choisit d'abord pour la formation et on ne collectionne pas les diplômes comme des médailles. Donc voilà, mais il se trouve que certains sont des formats triple diplôme. Donc sur les 10 français, c'est surtout Sciences Po. On a beaucoup d'étudiants qui hésitaient entre une école de management et Sciences Po, donc ça a du sens. Avec Sciences Po X, là aussi, on a plusieurs spécialisations possibles au sein du parcours Sciences Po et double et triple diplôme possibles. C'est la géopolitique qui est juste fantastique avec la Sorbonne. Donc là, on a vraiment une reconnaissance d'un beau partenaire français de notre travail en géopolitique et en numérique, en IA. Les 2 doubles diplômes en droit que j'ai pu évoquer avant, qui sont sur le campus de Lille avec passage du barreau possible. 3 doubles diplômes en école d'ingénieur. Donc là, intéressant. Alors, on ne fait pas des ingénieurs matériaux, on fait pas, voilà, on est sur du traitement de données, de la data, du numérique, de la gestion de projet. Mais c'est vrai que vous avez un vrai titre CTI plus un vrai diplôme d'école de management, c'est quand même assez important. Et puis le parcours expertise comptable et audit avec les équivalences du DSCG, etc. 5 équivalences sur 7. Parlons des doubles et triples diplômes internationaux. Alors là, je ne vais pas pouvoir tous les lister. On a mis la UCLA et Berkeley. Berkeley, c'est quand même top pour l'entrepreneuriat. Berkeley en entrepreneuriat, UCLA sur tout ce qui est entertainment, etc. C'est fantastique, des belles expériences. Moi, j'ai un coup de cœur académiquement parlant pour le triple master, le Global MBA. 6 mois à la Nouvelle-Orléans avec Tulane, vous obtenez un MBA américain. 6 mois Schema Paris avec le top du corps professoral. 6 mois à LMU, Ludwig Maximilians Universität, numéro 1 ou 2 en Allemagne, l'université qui a le plus de prix Nobel parmi ses diplômés. Et puis 6 mois sur un projet de recherche. Donc là, on est sur un M2 qui s'étale sur 2 ans, mais où on forme de grands managers. Voilà, quelqu'un qui est vraiment capable de reprendre une entreprise et de gérer la direction financière, la direction marketing. Voilà, c'est vraiment un vrai manager, un grand manager. En plus de faire un choix qui vous intéresse avec 2 diplômes, donc 2 enseignements différents et complémentaires, quel est l'intérêt sur l'insertion sur le marché du travail d'un double diplôme ? Alors, de bénéficier d'une réputation d'un partenaire dans un domaine où nous ne sommes pas, typiquement Sciences Po, voilà, on ne va pas s'improviser. Donc ça, c'est l'effet numéro 1. Il y a un effet aussi carte de visite, enfin, en luxe. On a un double diplôme avec Ca' Foscari à Venise. Vous avez la possibilité de passer 6 mois en Chine, marché du luxe à plus forte croissance. 6 mois aux US, marché numéro 1 du luxe. Et d'avoir un double diplôme France-Italie. Voilà, en termes de carte de visite à l'international, voilà, ça donne une certaine image. Et donc, ça joue aussi sur l'employabilité. Parfait. On passe à la slide suivante. Justement, vous nous faites la transition avec l'international. Donc, on a mis le nombre de nationalités, les campus, le nombre d'universités partenaires. Ça, c'est un point important. Ça, c'est très important. Il y a les campus, mais on peut aussi choisir plein d'autres pays, parce qu'il y en a 49 disponibles et 142 partenaires. Et donc, c'est ce que je disais au début, je suis prof d'éco. Donc, l'économie est guidée par la décision rationnelle. Il aurait été très rationnel à chaque fois qu'on ouvre un campus de réduire le nombre de partenaires. Et ce n'est pas du tout notre modèle. On continue à faire grandir notre réseau d'universités partenaires. Aujourd'hui, plus de 140 dans presque 50 pays. Et il n'y a pas d'obligation à passer par un campus international de Schema. Un étudiant peut faire toute sa mobilité avec des universités partenaires, toute sa mobilité avec nos campus, ou bien mixer les deux. Et le mix est assez intéressant. Quand on ne connaît pas la culture asiatique, par exemple, on va passer 6 mois à Suzhou. On est à Schema avec des gens qui connaissent Schema, qui parlent anglais, français et tout. Et puis les 6 mois d'après, on va partir dans une université chinoise ou coréenne. Et puis voilà, ça fait aussi des schémas de transition qui sont assez intéressants, je trouve.
L'international, c'est aussi à l'intérieur même de vos Ouais, campus ouais. français, parce qu'il y a énormément d'étudiants internationaux et de professeurs internationaux. Oui, 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 complètement. Ça, effectivement, c'est un gros marqueur aujourd'hui. L'international débute dès les campus français. Et ça marque beaucoup les étudiants. Avec des campus, peut-être, c'est vrai que le campus de Paris, par exemple, a peut-être le plus gros mix, parce Mhm. qu'à l'international, Paris, voilà. Mais moi qui suis sur le campus de Sophia Antipolis de manière plus régulière, c'est aussi très, très vrai à Sophia Antipolis, où les étudiants me disaient, mais c'est incroyable, on va manger à la cafette le midi à toutes les langues, quoi. Et on est à Schema, ouais. On passe à la slide suivante, Denis, l'aspect professionnel, donc l'employabilité, l'insertion professionnelle. Comme vous le voyez sur la première colonne, chaque année du PGE, on a la possibilité de faire une expérience professionnelle avec la durée qui est indiquée. Alors, elle est obligatoire à la fin de l'année de L3, parce qu'on D'accord, a souvent un public qui a très peu d'expérience, donc sans exigence bien qualitative sûr. importante. Mais Première l'idée, c'est expérience. voilà. Mhm. Elle est optionnelle sur la partie M1, D'accord. parce que beaucoup d'étudiants vont faire le choix de réaliser une césure. Et puis elle est effectivement sur l'année de M2, c'est ce qu'on appelle l'expérience professionnelle de fin d'études. Là aussi, elle est optionnelle à Schema, mais c'est vrai que beaucoup choisissent d'avoir une forme de transition de 4 à 6 mois par cela. Durant cette année de césure, donc je peux faire des stages, mais est-ce que je peux aussi, Alors par exemple, créer l'année mon entreprise ou faire de l'humanitaire? Est-ce que je Alors, peux faire l'année de césure, hein, effectivement, si on choisit de la faire, et je dis ça Mhm. parce que Schema, elle est optionnelle, elle n'est pas obligatoire. Oui, L'année de césure, c'est un bon reflet de la philosophie du PGE de Schema. Il est semestriel et on veut permettre à chaque étudiant d'utiliser chaque dispositif comme un curseur. Donc, l'année de césure, il y a 4 façons de la faire. Elle n'est pas imposée à tout le monde en même temps de la Mhm. même manière. Et ça, c'est vraiment D'accord. le reflet de la flexibilité pour moi. L'année de césure, ça peut être une année complète d'expérience professionnelle, 2 Mhm. expériences distinctes, Classique. 4 à 6 mois chacune. Ça, on peut le faire durant l'année de M1, hyper classique, D'accord. mais on peut aussi le faire durant l'année de M2, moins classique. Et puis, on est capable, nous, de casser l'année de césure en 2 semestres séparés. Ok. Et donc, en année de M1, on peut aller en entreprise, puis en cours, puis en entreprise, et après faire son M2. Et on peut faire la même chose en année de M2. Donc, vous voyez le système des combinaisons, un an d'affilée, 2 semestres, M1, M2, 2 fois 2, 4 combinaisons. Et tout le PGE est conçu comme ça. L'international, je vais diplômer des gens qui n'ont jamais été à l'international, à ST2, qui rentrent en Mhm. apprentissage en Mhm. 2 ans. Et puis, je vais diplômer des gens qui vont avoir passé 7 semestres à l'international, parce que le premier semestre en France, tout le reste à l'international, y compris la césure. Et entre les deux, c'est un curseur que l'étudiant déplace. Donc ça, c'est l'avantage de la semestrialisation, Ah c'est ouais. des blocs que j'organise, Ouais. entre guillemets, comme je veux, quoi. Et ça permet vraiment à chacun de s'approprier son parcours. L'apprentissage, on avait fait un petit focus, donc il est disponible en 1 an ou en 2 ans. Un tiers de vos étudiants de M2 sont en apprentissage. Et juste pour définir, les frais de scolarité sont pris en charge par l'entreprise et on perçoit une rémunération en tant qu'apprenti. Un salaire, effectivement, on est salarié de l'entreprise avec en plus une très grosse exonération des charges sociales, donc le brut est quasiment égal au net, D'accord. et exonéré d'imposition tant qu'on n'atteint pas, je crois que c'est 25 ou 27 000 euros par an, ce qui est généralement le cas. Si vous êtes Donc c'est pas sur la feuille d'impôt de vos parents, enfin vous verrez voilà. avec eux, Après, il y a etc. un montage, il y a peut-être un petit montage à faire. Ouais. Non, en effet, c'est un vrai avantage Ah ouais, financier. ouais. Mais point de focus, il ne faut pas que ce soit que l'argument Non, financier alors concernant le choix de l'apprentissage. Il faut que ça corresponde à votre projet pro et que vous soyez vraiment sûr de votre choix. voilà, on l'a vu, hein, on a parlé de la liste des Master of Science de Bien sûr. Schema, etc. Je ne peux pas proposer toutes ces options, toutes ces spécialisations en apprentissage. Donc l'apprentissage, j'ai la chance d'avoir 5 spécialisations, mais je n'ai pas la trentaine ou quarantaine qu'on a pu discuter tout à l'heure. Donc voilà, s'il n'y a pas la bonne spécialisation pour vous, moi je trouve qu'il est plus important d'avoir l'avenir professionnel qu'on souhaite avoir dans le domaine qu'on veut, plutôt que de choisir un format apprentissage parce que voilà, je me retrouve à faire de contrôle de gestion parce que il y avait que ça en apprentissage pour moi. Quoi, Bien voilà. sûr, ça c'est l'erreur. Pour accompagner les étudiants dans leur insertion professionnelle, il y a le service Talent and Careers. En quoi ça consiste et quels sont les services proposés? Bah, très présent, effectivement. Donc, c'est complètement intégré à la maquette de cours. Donc, il va y avoir, si vous rentrez en première année du PGE, il va y avoir 6 étapes qui sont vraiment suivies de montée en puissance, etc. À côté de ça, en dehors de la maquette de cours, on va avoir un système de coach. Donc, on peut prendre un rendez-vous avec un coach en présence, en distance, des coachs spécialisés sur certains secteurs, etc., Ouais. ou certaines techniques, certains éléments de candidature, plus tous les événements qui sont organisés, alors la venue de conférenciers pour parler de leur métier, les forums de recrutement, un forum dédié à l'apprentissage, un forum dédié à la finance, un forum dédié au marketing. Donc, c'est voilà, tout ça sur tous nos campus. L'accompagnement, le sourcing d'offres, etc. C'est un super service Talent and Career qui est très présent dès le début du parcours. En fait, c'est ça la réussite.
c'est de permettre aux étudiants de grandir aussi. C'est pas de leur amener sur un plat des offres toutes faites et ils ont juste à cocher et candidater. C'est vraiment qu'on les accompagne aussi dans leur capacité à eux-mêmes aller chercher des postes qui leur correspondent. En plus de cela, en soutien, vous avez énormément d'entreprises partenaires. Donc là, on vous a mis une courte liste d'entreprises phares. Ça, c'est important parce que les étudiants de Schema bénéficient en exclusivité d'offres de stage, d'offres de VIE, d'offres de CDI avant même leur diffusion sur le marché du travail ouvert à tous. Donc, vous avez un avantage énorme. Non, c'est très très clair. C'est des vrais partenaires très présents avec nous. Enfin, LVMH par exemple, etc. Donc là, on s'est intéressé à ceux qui vont embrasser une carrière dans le salariat et qui vont faire carrière dans une PME, une start-up ou un grand groupe. Maintenant, on s'intéresse à ceux qui sont entrepreneurs, qui veulent créer leur société, leur entreprise. Et pour cela, il y a Schema Ventures. C'est bien parce que ça va me permettre de répondre à la question que vous m'avez posée tout à l'heure sur la césure et j'ai oublié d'y répondre. Donc, notamment si on est entrepreneur, on peut profiter de la césure pour se lancer, pour créer son entreprise. Il faut le faire. Si jamais mais en tout cas, voilà, vous avez déjà l'esprit entrepreneurial, faites-le parce que si jamais, imaginons, vous lancez votre entreprise durant votre année de césure et que c'est un échec, vous pourrez recommencer à la fin du PGE. Donc, faites-le durant votre année de césure. La réalité vraiment est… Alors, Schema Venture, d'abord, c'est des cafés rencontres, des startup coffee. On va discuter avec des entrepreneurs pour se dire, mais c'est quoi être entrepreneur, etc. Donc, il y a de la rencontre. Ensuite, on va passer sur un bootcamp, c'est-à-dire qu'on va pitcher d'abord, on va faire des concours de pitch. Si le pitch fonctionne, l'idée de business model, on passe sur un bootcamp. Alors, le bootcamp change de campus à chaque fois et les étudiants partent en mobilité 2-3 jours. Et là, on va travailler le business model, etc. Et puis après, on va les accompagner sur le lancement et la création d'entreprise. Donc déjà, il faut comprendre qu'il y a plusieurs étapes avant la création d'entreprise où on accompagne nos étudiants et ça leur permet vraiment de gagner en maturité. Après, la réalité, c'est que la plupart de mes étudiants vont créer leur entreprise pendant qu'ils sont encore en cours et profiter de la césure pour avoir une montée en puissance. Voilà, c'est plus ça. Nous, au départ, on s'était dit, ils vont profiter de la césure pour la créer, mais en fait, ils commencent déjà à créer avec Schema Venture et ils profitent de la moitié de la césure pour la montée en puissance. Je pense qu'on est la seule école où vous pouvez travailler sur votre idée, votre business model quand vous êtes à Sophia Antipolis. Faire un prototypage produit ou service quand vous êtes à Raleigh et vous lancer et créer l'entreprise quand vous êtes en Chine. Parce que Schema Venture est présent sur tous les campus. C'est ça, être un vrai campus de Schema. C'est vraiment tous les services aux étudiants sont présents, y compris Schema Venture. Avec un taux de survie à 5 ans de 91% qui est excellent, ça aussi c'est important. Voilà, alors Schema Venture, on a une philosophie, on a des valeurs. On n'accompagne pas les opportunités de court terme. Voilà, le petit gadget de l'été qui va très bien fonctionner, ça permet de marger et de faire un beau chiffre d'affaires, mais un an après, il n'y a plus de marché. Donc nous, on travaille sur du long terme, on veut des choses qui soient durables, effectivement, et ce 91% à 5 ans est juste exceptionnel. Moi, j'ai reçu, il y a maintenant quelques années en arrière, un petit cadeau inattendu à l'accueil quand je suis venu sur le campus. C'était une petite boîte avec un stylo, marqué les 10 ans de mon entreprise. Voilà, ça, c'est des vrais moments de fierté quand 5 ans, 10 ans, 15 ans après, les entreprises sont encore là et on grandit. Voilà, d'un étudiant tout seul, vous avez 20 employés. Voilà. Alors, vous avez peut-être mis sur la slide quelques exemples. Voilà, Pokawa, effectivement, aujourd'hui est très visible. Père et Fiche, dans la continuité aussi, est intéressant, peut-être encore en train de grandir. Le fourgon vous tient à cœur? Ouais, j'aime bien le fourgon. Le fourgon, c'est rigolo parce que… Alors, ils font quoi déjà? Moi, j'enseigne sur le développement durable et tout, et donc je parle de la consigne aux étudiants. Moi, quand j'étais petit, je gagnais des sous en allant voir les gens autour, en récupérant les bouteilles en verre et en les ramenant à la consigne. On me donnait 1 franc, ça vous donne une idée de mon âge, c'était même pas en euros, par bouteille. Et puis la consigne est tombée dans l'oubli, elle est très présente en Allemagne, elle est complètement oubliée en France. Et le fourgon va dans cette idée de consigne, donc ils vous livrent des boissons dans des bouteilles en verre, ils viennent après, ils récupèrent les bouteilles en verre vides, ils relivrent, etc. Et ils sont présents dans plus d'une dizaine de villes déjà, enfin c'est un beau succès, voilà, c'est une des dernières créées, c'est un beau succès. On voit qu'il y a un certain nombre de statistiques qui sont la preuve des bons résultats, même des excellents résultats d'insertion professionnelle grâce à ces services proposés par le Talent and Service. Ouais. Je peux rajouter un chiffre là-dessus? Oui, ça ne dérange pas en live, mais c'est un peu l'idée. Allez-y. Vous voyez, ce 99%, à un moment, on sent qu'on ne peut pas progresser. Enfin, qu'est-ce qu'on va faire? Regardez la décimale, etc. Donc, depuis 2-3 ans, on a un autre chiffre qu'on va chercher. C'est combien ont signé leur contrat avant d'être diplômés. Et là, c'est encore plus rassurant parce qu'il y a une vraie transition. On est à 80% l'an dernier. 4 étudiants sur 5, avant même d'avoir terminé leurs études, savaient déjà où ils démarraient leur carrière. Et point important, il faut quand même finir le diplôme et le valider. Ah oui. On a signé avant qu'on peut quitter l'école, etc. Non. Avec un salaire moyen de sortie de 47 000 € brut par an, ce qui montre encore l'excellence. Alors, dans cette statistique, on n'utilise que le salaire des étudiants qui sont sur le territoire français.
D'accord. C'est important pour nous, parce qu'avec un étudiant sur 3 qui démarre hors de son pays d'origine, alors hors de son pays d'origine, ça peut être la France, parce que quand vous êtes un étudiant chinois qui démarre en France, voilà. Mais il y a une telle diversité des salaires à l'international, entre Hong Kong et l'Argentine, on n'est pas du tout sur les mêmes grilles de salaire, donc voilà. Donc on essaie d'avoir un salaire qui correspond à quelque chose qui a du sens statistiquement. Un réseau de 57 000 diplômés dans 145 pays, avec 40 clubs de diplômés qui se rencontrent. Ça, c'est important si jamais vous voulez vous intégrer dans un autre pays ou une autre ville. Justement, vous avez un club Schema qui va vous permettre de vous intégrer voilà, dans la vie quotidienne et avec de nombreux conseils. Et ça va plus loin que ça, hein. Les alumni, les diplômés de Schema sont très présents dans l'école. Il y a en ce moment un cours de Global Luxury and Management qui se déroule au moment où on se parle et qui est animé par un diplômé qui aujourd'hui est CEO de Tiffany's. Donc ils sont aussi présents dans les enseignements, etc. Et puis Schema, c'est une association, loi 1901, donc il n'y a pas d'actionnaire, on réinvestit tous les bénéfices et c'est dirigé par un conseil d'administration. Et bien, ce conseil d'administration est composé principalement de diplômés de l'école. Donc ils sont vraiment présents, pas uniquement une fois diplômés dans une logique de réseau, mais ils sont déjà présents dans les cours et dans la stratégie de l'école. On passe à la slide suivante. Il y a aussi la vie associative. Donc là, on a parlé de l'après avec l'insertion professionnelle, mais il y a aussi les à côté des cours et du programme avec la vie associative, 80 associations, donc réparties par catégorie, par groupe d'associations. Moi, je souhaite faire un petit point de focus sur les TED. Les TED Talks, ouais, les TED Talks. En quoi ça consiste et vraiment en quoi c'est une vraie valeur ajoutée pour l'élévation intellectuelle, même le développement personnel des étudiants. Alors, il y a deux choses. Il y a les TED Talks, effectivement, qui sont très visibles, et notamment depuis le campus de Paris. Donc, TED Talk, c'est un format pédagogique qui a été mis en place, donc avec des normes à respecter, etc. Et ça permet de donner la parole à des grands intervenants et de mettre les étudiants en situation d'organisation, puisque là, il faut vraiment être dans les clous. Enfin, c'est très qualitatif. C'est une belle expérience pour eux. On a aussi Pourparler, qui est une association historique qui fait venir des conférenciers. C'est un format plus classique. On n'est pas dans le TED Talk, effectivement. Mais TED Talk, c'est le Graal, et je pense que tout le monde a déjà vu des TED Talks. Voilà, on sait que qualitativement, c'est juste exceptionnel et ça permet de faire venir des beaux acteurs sur les campus. Juste, je me permets de rebondir parce que vous parlez d'à côté du programme. L'associatif n'est pas un à côté du programme, c'est une partie intégrante de la formation. La pédagogie d'un PGE s'appuie sur le pilier académique, le pilier professionnel et le pilier associatif. J'ai besoin des trois pour former mes étudiants. Pourquoi? Parce que gérer une asso, être impliqué dans une asso, c'est ce que j'appelle un bac à sable pour des futurs managers. Ils vont identifier des projets, ils vont chercher à les financer, ils vont les communiquer, ils vont monter des équipes, ils vont travailler ensemble, ils recréent des attitudes d'entreprise dans leur tissu associatif. Donc c'est vraiment pour moi une mise en action des apprentissages de connaissances et de compétences qu'il y a dans les cours. Et c'est pas à côté, je fais ça pour le plaisir. Il y a vraiment une dimension professionnalisante. Voilà. Et les TED Talks sont hyper professionnalisants. La JE est hyper Schema Conseil, hyper voilà. Ils sont présents au Brésil, ils sont présents aux US. Enfin voilà, ils gèrent un truc international. C'est quand même assez impressionnant. La slide suivante concernant les frais de scolarité et ensuite on abordera bien entendu les différents modes de financement possibles. Denis, est-ce que vous pouvez rappeler aux candidats le montant des frais de scolarité annuels pour une année de PGE? Aujourd'hui, une année de PGE est à 17 000 € par an. D'accord. Et j'insiste, on est dans structure associative, donc le but, c'est pas de faire de la rentabilité sur les frais de scolarité, il y a une vraie logique d'accompagnement du développement de l'école. Alors le financement, il peut être multiple. Le financement principal doit pour moi rester le prêt étudiant. On a aujourd'hui un prêt étudiant, c'est pas un prêt à la consommation. Je veux dire, les taux d'intérêt n'ont rien à voir. Une banque va vous suivre, va investir sur vous sur quelque chose de rentable. Quand vous avez 99% d'employabilité à 6 mois, elle sait qu'elle ne prend pas de risque. Le prêt sera honoré. On est sur des taux très faibles. Alors je vais faire la minute d'économie. Nous sommes sur des taux inférieurs au taux d'inflation. Ce qui veut dire qu'en réalité, en faisant un prêt, vous gagnez de l'argent. Je sais que c'est dur à comprendre parce que voilà, on a l'impression de s'endetter. En réalité, vous générez de la valeur et puis vous investissez sur vous. Enfin, je veux dire, voilà. Donc, c'est vrai que souvent les étudiants rechignent à prendre un prêt étudiant. Moi, j'y suis passé. Non, c'est pas du tout une logique d'endettement. On n'achète pas une télé ou une voiture, quoi. Enfin, c'est une logique complètement différente. Donc ça reste un financement important. Donc nous, ce qu'on fait, c'est que septembre-octobre, on met des banques en concurrence et puis on leur dit, bah voilà, qui nous fait la meilleure offre. Et tout candidat admis est garanti d'avoir accès à cette offre. D'accord. Après, moi, ce que je dis aux candidats, c'est voilà, avant de saisir cette offre, prenez-la, allez voir votre banque et vous lui dites voilà, il y a une banque qui ne me connaît pas, juste parce que je rentre à Schema, elle me propose ça. Vous êtes sûr que vous ne pouvez pas faire mieux avant que je m'en aille? Généralement, on arrive à négocier quelque chose. On négocie aussi un ensemble de prêts sans caution. Ça, c'est important. On a beaucoup d'étudiants qui, par leur histoire, n'ont pas de caution parentale, n'ont pas de garant possible. Donc ça, on a aussi des prêts sans garant possible.
Et puis après, il y a Et l'apprentissage, qui aussi, peut être une un tiers option, des candidats, effectivement. enfin, des Ouais. étudiants de M2. Mais voilà, c'est vrai que sur l'apprentissage, je discute beaucoup avec les étudiants. Voilà, soit on peut financer un projet professionnel si le domaine le justifie. Voilà, il ne faut pas faire une croix sur des parcours, etc. Donc voilà, après, c'est à voir. Après, boursier niveau 6 ou 7, effectivement, je pense que l'apprentissage a du sens. De toute façon, un candidat qui est admis, si jamais il a des questions sur les différents modes de financement possibles, il y a le mail qui est indiqué Ouais. bourse@schema.edu. Le vous temps de écrire. face-à-face pédagogique par semaine, ce que les étudiants appellent heures de cours, mais c'est un peu différent dans ma mentalité, c'est à peu près 20 heures. Le temps de travail personnel, ça va être une grosse vingtaine d'heures, plutôt 30 à plus ou moins 10 selon les semaines. Et donc, il reste facile aussi 15-20 heures pour un job étudiant. Hein. Donc, j'ai plein d'étudiants qui ont un job Bien sûr. étudiant, 15 heures semaine, pour financer les frais de vie notamment. Bien sûr, on l'a tous fait en parallèle Ouais. de ses études, totalement. Denis, on arrive à la fin de cette vidéo, déjà. Est-ce que vous avez un mot de la fin, un dernier mot à partager aux candidats et candidates qui nous écoutent en regardant cette vidéo, cette caméra qui est juste ici? Bah écoutez, là, on est sur un programme grande école, on n'a pas beaucoup parlé de maquette, on a évoqué largement, mais qui a été complètement repensé ces 3 dernières années. Là, on a une maquette 100% nouvelle, on a des nouveaux parcours qui sont lancés, j'ai parlé de la stratégie, on a un nouveau campus qui s'ouvre. Schema a une dynamique incroyable ces dernières années, je pense que personne ne peut le nier. Je tiens juste à vous dire qu'on ne s'assoit pas, on ne s'endort pas sur nos acquis, on est en pleine dynamique, on a déjà des choses, des idées, on est déjà sur le prochain plan stratégique, il y a des choses que personne n'a faites, qu'on va engager. Voilà, donc si vous avez envie d'une école vivante, d'une école qui regarde vers l'avenir, si l'offre du programme Grande École de Schema a du sens pour vous, n'hésitez pas, postulez, ne vous auto-censurez pas. Et si vous avez votre place, je suis sûr que vous pourrez réussir votre intégration et notamment l'étape du concours. Bon courage à toutes et à tous et j'aurai plaisir à vous découvrir comme candidat lors des oraux le matin et ensuite comme étudiant. Merci à vous pour toutes ces informations, Denis. Si jamais vous avez des questions supplémentaires sur vos concours, votre choix d'école ou tout simplement sur votre projet professionnel ou personnel, n'hésitez pas à nous écrire sur les réseaux sociaux en MP ou en DM. C'est toujours Joachim Pinto qui vous répondra en personne. Allez, bon courage à tous et à la prochaine.